Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une pause sur un jeune homme de 24 ans avec un complément les plus fins. Alors étape 1, j'ai fait un shampoing, j'ai coupé tous les cheveux qui étaient clairsemés. Étape 2, on va prendre le galbe et on va délimiter notre bordure frontale pour savoir où le complément va arriver. Ça, j'en discute avec mon client en fonction de son besoin. Ensuite, je vais appliquer étape 3, 2 couches de résine qu'on va laisser poser. Étape 4, je vais poser mon complément brut. Étape 5, je vais couper toutes les bordures qui dépassent. Étape 6, je vais couper le complément. Étape 7, je vais placer les implantations pour que le complément tombe toujours bien. Et étape 8, ensuite je vais le coiffer, ça sera terminé. Donc là, je vais appliquer la résine. Donc là, le client, il reviendra au bout d'1 mois pour refaire sa fixation. La résine, elle va rester comme ça pendant 1 mois sur la peau. Mais pendant ce mois-là, le client peut avoir besoin de se faire des retouches, notamment au niveau du front, pour avoir toujours une bordure impeccable. Dans ce cas-là, en fait, avec le doigt, il faut enlever l'excédent de colle. Donc pas avant 10 jours. Avant 10 jours, c'est pas du tout nécessaire. S'il y a un léger décollement quand les cheveux sont trempés, c'est des choses qui peuvent arriver. Il suffit juste de sécher avec le sèche-cheveux, pas trop chaud, et ça va se recoller tout de suite. C'est juste quand ils sont très mouillés, ça peut arriver. Et il est déconseillé de se laver les cheveux 48 heures après la fixation. Ça sera tous les mois. On évite de les mouiller et de les laver 48 heures après la fixation, pour que c'est le temps qu'il faut à la fusion pour qu'elle soit totalement complète. Ensuite, au bout d'une dizaine de jours, s'il y avait un petit décollement, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, tout le monde n'en a pas besoin, il suffit de soulever très légèrement la bordure, d'enlever l'excédent d'ancienne colle, en fait avec le doigt ou avec un tissu un petit peu mouillé, de faire rouler comme ça, d'enlever l'excédent de colle et de remettre une fine couche de résine sur la bordure du complément, de bien laisser sécher ou sécher au sèche-cheveux et ensuite de rappuyer, et ça permet d'avoir une bordure frontale parfaite. C'est important de ne pas trop remettre de colle sur l'ancienne colle et de mettre des couches et des couches. Plus vous allez mettre des couches et des couches, moins ça tiendra. Moins il y a de colle, mieux ça tient. Souvent les gens pensent que c'est l'inverse, mais concrètement, trop de colle sur de la colle, c'est pas du tout la meilleure solution. Il faut toujours vraiment mettre comme ça sur le bord du complément, et si on en met sur la peau, on peut, mais il faut faire super gaffe de ne pas déborder de l'emplacement où sera le complément. Donc si la peau est comme ça, il ne faut surtout pas qu'il y ait la colle qui dépasse, sinon il y a toutes les saletés qui vont se coller dessus. Donc ça, c'est quand même important. Et l'idéal, c'est quand même de faire comme je fais là, avec un petit pinceau. Alors on peut faire avec un pinceau plus fin, mais on met un petit peu et ensuite on laisse bien sécher. Tant qu'elle est blanche, la fusion ne peut pas être faite. Donc là, l'instant est grave, il ne faut pas que je me trompe. C'est des pièces qui sont assez élastiques, celle-ci les plus fines. Donc c'est vrai que le geste est assez précis. On peut quand même vite fait faire des plis ou la poser de travers. Souvent c'est des plis ou alors une trop grosse tension ou quoi. Donc c'est vrai que c'est un geste, ça paraît très simple, mais c'est quand même un geste précis. Donc là, j'appuie bien pour bien sceller le complément à la colle. Et là, à partir du moment où c'est fait, ça ne bouge plus. Voilà. Ça fait peur, hein. Oui. Et là, maintenant, je vais couper tout ce qui dépasse avec un scalpel. Tout ça, hop, au scalpel, je le coupe pour être vraiment bord à bord. Le complément posé. Hop. Donc les cheveux du client sont là et le complément est juste là. En fait ici, ça c'est le complément là, on voit la peau à travers. Ça c'est ses cheveux, on voit un petit peu au niveau de la longueur. Donc là en fait je vais déstructurer la longueur du complément pour que ça vienne se fondre dans son dégradé à lui. Et du coup, comme par magie, donc là on a vraiment l'impression que c'est ses cheveux. Même que ce soit au niveau de la peau ou au niveau de la coupe, on voit pas du tout que c'est un complément quoi. Donc en fait, la qualité des pièces est tout aussi importante que la façon dont le complément va être coupé. Quand on a des pièces qui sont vraiment très très épaisses et tout ça et qui ne sont pas du tout en corrélation avec les côtés du client,
forcément, même en dégradant bien et en se prenant la tête pour vraiment bien effiler, on n'aura pas ce côté-là, ce côté où on voit vraiment la peau, tout comme son propre cuir chevelu à lui.